Porter la vie, c'est au moins 15 ans que j'enseigne aux parents comment porter leur bébé. C'est pas quelque chose que j'ai choisi de faire d'une certaine façon parce que c'est venu à moi. Il y avait vraiment un besoin dans la communauté et on m'a vraiment demandé de faire ça et je me suis intéressée de plus en plus pour pouvoir répondre aux questions puis d'aller chercher la science derrière ça, pourquoi le portage pouvait faire autant une différence dans la vie des familles puis dans le développement des enfants aussi. Et le pot à pot est venu une suite à cette recherche-là et je suis allée me former en pot à pot avec l'Institut de Kangaroo Care aux États-Unis. Puis ensuite de ça, j'en ai mangé pendant des jours et des jours, des semaines de recherche sur le pot à pot pour vraiment comprendre et puis pouvoir mieux l'enseigner aussi. Fait que maintenant, toutes les monitrices de portage connaissent le pot à pot. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont professionnels de la santé, qui travaillent avec les nouveaux parents, qui viennent en apprendre davantage parce que le pot à pot, ben, c'est quand même récent là, dans l'histoire et puis c'est pas partout que c'est vraiment enseigné encore. Un jour, ça sera une évidence. Ça va être d'emblée qu'on fait du pot à pot non seulement les 2 premières heures de vie à la naissance, comme c'est en train de s'établir vraiment partout dans les hôpitaux de plus en plus, parce que c'est recommandé par l'OMS, par Santé Canada, par l'initiative Amis des bébés, parce que ça aide l'allaitement. On va voir pourquoi c'est recommandé. Au-delà des 2 premières heures de vie, ça a encore des bienfaits. Autant qu'on peut en faire dans les premiers jours de vie, ça devrait être ça, le travail des parents, d'être complètement juste disponible à s'occuper de leurs besoins personnels, de manger, d'aller prendre une douche, de dormir et de faire du pot à pot avec leur bébé. Ça, c'est les premiers jours. Puis après, jusqu'à 6 semaines, hein, la période nouveau-né, ça dure à peu près jusque-là. Il y a vraiment un changement dans l'éveil, puis dans l'interaction du bébé, puis dans sa mobilité aussi à 6 semaines. Et toute cette période nouveau-né, ça serait idéal si on pouvait faire 2 fois du pot à pot par jour. Donc, 1 heure par jour avec la maman, puis 1 heure par jour avec le papa ou le deuxième parent ou un autre adulte significatif qui est dans l'entourage pour supporter cette maman-là, puis être une personne ressource pour l'enfant qui grandit. Et la première chose que je voudrais vous dire sur les bienfaits du pot à pot, c'est le fameux instinct maternel, paternel, parental qu'on s'imagine qu'on va avoir quand on va devenir parent. Hein, il y a plusieurs personnes qui vont aller lire toutes sortes de choses, qui vont vouloir apprendre tout ce qui est de mieux à faire pour notre enfant. Puis il y en a d'autres qui vont être plus dans, ben, ça va venir, je vais bien savoir quoi faire, tu sais, quand le bébé va être là, ça va être naturel. Puis on fait un peu l'équilibre entre ces 2 états d'esprit-là. Mais ce que moi, j'ai trouvé très intéressant en fouillant plus les mécanismes de la naissance et du postpartum, c'est que cet instinct-là, maternel, paternel, c'est biologique. C'est pas quelque chose qui arrive par magie. Si on vient déranger ces processus-là biologiques, on va venir déranger le fameux instinct maternel, paternel qui serait là, de s'attacher à notre bébé, puis de tomber en amour, puis de connecter, puis de savoir de quoi il y a de besoin, de savoir comment le calmer, etc. C'est quelque chose qui est hormonal. Et ça a été prouvé dans les études que quand on fait du pot à pot, quand on a ce moment-là de connexion avec notre bébé au tout début de la vie, mais c'est plus facile. Et ça va faire en sorte qu'il y a aussi moins de dépression postpartum. C'est moins difficile à vivre cette étape-là de transition puis d'adaptation à notre bébé parce que on a les hormones de notre côté qui nous aident à faire cette connexion-là, à comprendre notre bébé, puis aussi à le vivre d'une façon plus relaxe, à vraiment être sur la même longueur d'onde, d'avoir cette connexion-là profonde avec l'enfant. Si ça ne vous est pas arrivé, hein, il y en a des parents qui vont avoir une culpabilité aussi pendant un certain temps parce que ça ne s'est pas venu naturel au début de la vie. Mais dites-vous que c'est sociétal, ce problème-là. Ce n'est pas votre faute à vous. C'est probablement que les meilleures conditions n'ont pas été là. Parce que beaucoup de choses, si je dis c'est sociétal, c'est parce qu'on fait beaucoup de choses qui viennent à l'encontre des processus biologiques, surtout dans le domaine de la naissance. Alors, les meilleures conditions n'ont pas été là pour que ça se développe pour vous. Mais il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard, en fait. On a découvert le pot à pot au début avec les prématurés, ça sauvait leur vie. On a étudié ça pendant plusieurs années à partir de 1975. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte, hey, dans le fond, même les bébés qui ne sont pas prématurés, là,
ils en ont besoin. Ils restent vulnérables encore à la naissance. Ça reste des êtres qui ont passé 9 mois dans un ventre au chaud, à ne pas avoir besoin de s'occuper de se réchauffer par eux-mêmes, à avoir toujours la sensation d'une présence, à avoir le son du cœur de la maman, à avoir son odeur. Alors, il y a tout un environnement, c'est normal que le bébé soit sous choc si on le sépare de la maman. Donc, le bébé, à terme, il y a aussi plein de bienfaits d'être mis en peau à peau à la naissance et que le peau à peau se poursuive par la suite. C'est une évidence pour ce que je viens de vous nommer, là, la transition entre ce monde-là intra-utérin puis le monde après. Si on le laisse près de sa mère, puis si on respecte cette unité-là que formaient la mère et le bébé pendant la grossesse, mais c'est sûr qu'on vit une séparation à la naissance, mais on peut faire que ce soit graduel en respectant cette unité mère-enfant-là qui reste ensemble encore pendant les 2 heures où on les laisse en peau à peau. Et donc, le bébé pleure moins, évidemment. Il est rassuré, il est à la place que la nature a prévue pour lui. Donc, il pleure moins. Il va trouver mieux le sein, il va téter mieux, il va mieux digérer aussi. Ça va maintenir sa température corporelle. Et ça, c'est vrai pour les prématurés, hein, ça sauve de mettre un bébé en incubateur. On les réchauffe mieux sur nous qu'en incubateur, mais le bébé, à terme aussi, c'est une grosse dépense énergétique pour lui de se réchauffer, alors qu'il, pendant 9 mois, il était toujours contenu à la bonne température. C'est une adaptation aussi des premiers temps. Donc, les moments que vous le gardez en peau à peau, c'est des moments où est-ce qu'il n'y a pas besoin de dépenser cette énergie-là, puis il va pouvoir la garder pour d'autres choses. Le rythme de la respiration, le rythme cardiaque va être plus calme et plus stable aussi. Donc, ça, c'est un autre bienfait. C'est aussi signe que le stress a diminué, le fait que ça se calme, ça se stabilise. Ça va faire que le bébé s'adapte mieux à sa nouvelle vie. Ils vont donc prendre du poids plus rapidement, ces bébés-là, qui pleurent moins, qui dépensent moins d'énergie. Alors, ils vont la garder pour grandir puis se développer. Ils vont aussi mieux dormir. Le meilleur sommeil, c'est important de le comprendre parce que c'est vraiment une période de la vie pour le bébé qui vient de naître où est-ce qu'il y a des connexions qui se font comme il n'y en aura jamais à un autre moment dans sa vie. Et les meilleurs moments pour que ces connexions-là, qu'il y ait un bon organigramme dans le cerveau qui se fasse, toutes les neurones qui vont se connecter ensemble vont faire des chemins neuronaux dans le cerveau et tout ça, ça se fait de façon beaucoup plus optimale dans la période du sommeil profond. Et cette période-là de sommeil profond, en fait, elle fait une bonne partie du cycle du sommeil de l'enfant. Et quand l'enfant complète son cycle de sommeil qui dure 1 heure, et bien là, c'est là qu'il y a eu le plus de bénéfices au niveau de ce qui s'est passé dans son cerveau pendant cette heure-là, quand il a pu compléter son cycle de sommeil. Alors, c'est important de favoriser ça chez l'enfant. Et on a remarqué que quand le bébé est en peau à peau, c'est là qu'il se dépose le plus, qu'il va avoir les plus longues périodes de sommeil profond et qui va donc aussi se régénérer mieux et avoir des plus beaux moments lors de ces périodes d'éveil. Avoir moins de difficultés à s'adapter, être moins chigneux et avoir plus de périodes d'éveil calme. Ça, c'est une autre chose aussi super importante dans le développement de l'enfant, l'éveil calme, parce que tous les autres moments où il n'est pas calme, parce qu'il pleure, parce qu'il a mal, parce que là, il est en train d'avoir besoin d'être mis au sein, d'être nourri, qu'il va mettre ses mains à la bouche, qu'il va chercher, il est en recherche de retrouver un équilibre, de retrouver l'homéostasie. Il est en recherche que ses besoins de base soient comblés. Et ça peut devenir du stress aussi, éventuellement, si les premiers signes ne sont pas répondus, etc. Là, le bébé peut tomber en mode survie puis stress. Mais dans tous ces moments-là, le bébé il est concentré sur retrouver son équilibre et il n'est pas concentré sur apprendre ou entrer en connexion avec vous surtout. Donc, c'est vraiment dans les moments d'éveil calme où là, on voit le bébé, là, il ouvre les yeux, puis là, on se dit, il est tout là, puis là, il est tout attentif. Puis il fait juste regarder autour ou connecter vraiment yeux dans les yeux avec ses parents, puis les découvrir. C'est le moment où est-ce que la relation se crée. Et que ça, c'est des moments privilégiés que, autant que possible, si on peut en faire qui durent plus longtemps ou faire qu'il y en ait davantage, c'est une bonne chose pour le développement de l'enfant à tous les niveaux, social, cognitif, puis de créer cet attachement-là qui est aussi si précieux. Et le bébé expérimente moins de douleur.
Donc, c'est aussi une façon de le calmer. S'il y a mal pour X raison que ce soit, on le met en peau à peau, il va y avoir une sécrétion d'ocytocine. On va revenir aussi sur cette hormone-là. Et ça va diminuer l'expérience de la douleur. Fait que c'est très bénéfique pour le bébé. Alors, les bébés vivent moins de stress en peau à peau à cause de l'ocytocine, à cause de tous les repères qu'ils retrouvent de la vie intra-utérine, à cause de la moins grande dépense de chaleur. Alors, tout ça, c'est tout lié. Bébé vit moins de stress à court terme, mais également à long terme. Parce que c'est au début de la vie que les mécanismes pour la gestion du stress se mettent en place. En fait, on peut en mettre en place à tout moment de la vie, mais il y a déjà là des fonctionnements dans le cerveau qui se mettent en place au tout début. Et on a maintenant, avec les neurosciences, une connaissance que plus on favorise la relaxation, la détente, la sécrétion d'ocytocine chez le jeune enfant, et plus à long terme, quand il va être adolescent, adulte, il va y avoir une meilleure gestion du stress. Il va avoir un seuil de tolérance plus grand avant de devenir anxieux et stressé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a des bénéfices à long terme. Alors, il y a une meilleure immunisation du bébé aussi. Alors, juste savoir que votre bébé il va avoir un système immunitaire qui va être renforcé par le fait que vous fassiez du peau à peau, par le fait qu'il y ait moins de stress, c'est un des plus gros facteurs. On a aussi des bébés qui sont nés à terme, qui sont mis en peau à peau. Ils ont davantage de ressources pour leur croissance, leur adaptation. Je vous l'ai expliqué un petit peu avec la chaleur, mais si on diminue le besoin adaptatif du bébé parce que là, il est en peau à peau et dans un environnement naturel où c'est normal pour lui d'être là, ben, toute son énergie peut être mise ailleurs, à la croissance. L'attachement avec le parent, les études le montrent, autant avec la mère que le père. Le fait de passer du temps en peau à peau va vraiment favoriser d'avoir un attachement sécurisé avec l'enfant. L'allaitement est mis en place de façon plus optimale avec le peau à peau. On va avoir des plus grosses montées de lait. Il va y avoir vraiment au niveau biologique chez la maman que l'allaitement va bien partir, mais aussi pour le bébé. Parce que le bébé, dans le fond, on va le laisser faire ses étapes neurologiques pour venir prendre le sein. Et il va avoir une meilleure connexion. En tout cas, c'est mieux pour les deux. Et ça va faire en fait en sorte que dans les statistiques, on va voir que les bébés qui ont eu du peau à peau vont être allaités plus longtemps. Alors, c'est aussi bon pour la maman, hein, parce que, comme je vous disais tantôt, c'est une unité maman-bébé ensemble. Puis là, quand on les sépare à la naissance, ben, c'est un choc pour le corps physique de la maman aussi. Donc, le fait de les garder en contact physique, ben, le placenta va être expulsé plus rapidement, il va y avoir moins de risque d'hémorragie, il va y avoir moins de lochie, c'est-à-dire les pertes sanguines après la naissance, et aussi moins de douleur parce que c'est la même chose. La maman va sécréter de l'ocytocine aussi en ayant son bébé sur elle, fait qu'elle aussi, elle va expérimenter une douleur moins grande. Et tout son corps est en adaptation, hein, c'est un changement, le fait de ne plus être enceinte, et on a plein de liquides à évacuer, par exemple, le cœur va avoir besoin de pomper moins de liquide. Alors, il y a toute une stabilisation à plein niveau dans le corps de la maman qui va mieux se faire avec ce contact-là du bébé sur elle, si bien que quand il y a des pertes de sang majeures ou un état de choc à la naissance parce que ça s'est vraiment mal passé pour la maman, si on remet le bébé en peau à peau sur elle, c'est ça qui a sauvé. Il y a plusieurs témoignages de mamans qui ne seraient pas revenues, qu'on pensait qu'on allait perdre, puis en ramenant le bébé en peau à peau sur elle pour qu'au moins le bébé ait connu sa mère quelques minutes, ben, c'est ça qui a ramené la maman. Fait que c'est important aussi de le savoir, ces bienfaits-là. C'est pour ça que les 2 premières heures, c'est vraiment consacré à la maman. Après ça, par exemple, c'est important que le papa, le deuxième parent, ait sa chance de faire du peau à peau dans le premier 24 heures aussi. Vous savez, il y a des bébés qui ont une mère qui soit prend de la drogue pendant la grossesse ou prend des médicaments, des opiacés, parce que, par exemple, vit de la douleur chronique. Et ces bébés-là, on a peur pour eux parce que quand ils vont naître, ils ne seront plus en contact avec le cordon ombilical puis avec le sang de la maman, donc ils n'auront plus leur dose de drogue. Et ils vont avoir donc un syndrome d'abstinence néonatale qu'on appelle, qui peut faire que le bébé va vivre des tremblements, peut même perdre connaissance. C'est ça, ça peut être dangereux. Donc, c'est des bébés qui étaient très surveillés à l'hôpital, qu'on amenait en néonatologie comme les bébés prématurés pour leur donner une dose, les surveiller pour être sûr que ça allait bien. Puis, ils se sont rendus compte avec le temps
qu'en fait, le bébé, il est plus en manque de sa mère que de la drogue. La maman, c'est la vraie, le bébé est plus dépendant du contact avec le corps de sa mère qu'avec les opioïdes. Puis que la morphine, c'est rien à côté du contact avec la maman. C'est des situations maintenant que dans certains hôpitaux où ils ont compris ça puis qu'ils ont mis ça en place, ils laissent le bébé en peau à peau. Au-delà du 2 heures, c'est la médecine pour ce bébé-là. On n'aura pas besoin d'y donner de morphine si on le laisse en peau à peau. C'est ça le plus important. Fait que juste de comprendre ça, de se dire, hey, dans le fond, ce qui rendait vraiment ces bébés-là malades, c'était, nous autres, on pensait que c'était le manque de drogue, mais en fait, c'est quand on les laisse avec leur mère, ils n'ont plus le manque de drogue physiologique qui les rend malades. Donc, c'est vraiment de leur mère qu'ils ont besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants-là, c'est des enfants plus vulnérables que les autres. Et en ont donc encore plus besoin. L'enfant qui est moins vulnérable, qui est à terme en santé, qui est gros, va moins décompenser si on le sépare de sa mère, mais intrinsèquement, il a besoin de ce contact-là, peau à peau, au tout début de la vie. Avec n'importe quel bébé qui est plus vulnérable pour X raisons, devrait encore plus être mis en peau à peau. Alors là, je vous amène sur le stress de naître. Hein. Le bébé, c'est le moment de sa vie d'un être humain où il y a le plus grand niveau d'hormones de stress et d'adrénaline dans le corps. C'est au moment de naître, avec toutes les contractions de la naissance. Et c'est important, ce stress-là, pour être capable de développer les poumons, puis se mettre à respirer. Alors, c'est toute partie de la biologie, mais c'est aussi normal qu'après la naissance, en étant mis en peau à peau, le stress tombe. Et là, en tombant, il va pouvoir avoir une stabilisation du bébé et la poursuite du programme biologique inné qui est inscrit dans l'ADN de nos bébés humains. Ce programme-là qui va l'amener à trouver le sein, puis à saisir le mamelon, puis à connecter avec sa maman. Alors, il y a toute une série de réflexes archaïques qui vont lui permettre de se rendre là. Mais si on laisse le stress être super élevé après la naissance parce qu'on le sépare de la maman, tout simplement, c'est la séparation avec la maman qui fait le stress, bien là, ce programme-là, mais on a mis des bâtons dans les roues au programme du bébé, puis il va falloir donner un petit coup de pouce pour y revenir. Donc, ça va être plus difficile de démarrer l'allaitement, par exemple. Fait qu'il va falloir mettre plus d'efforts. Mais la première chose à faire, c'est de revenir au peau à peau, peu importe quand on peut avoir la connexion avec le bébé s'il y a eu une séparation. C'est ce qui va redémarrer la roue et repermettre à ces réflexes-là archaïques du bébé de se déployer pour la bonne suite du postpartum. Alors, ces étapes-là, ils sont vraiment définis. Maintenant, dans les études, on a pu les observer puis les définir en 9 étapes que tous les bébés, si on les laisse les vivre, si on met le bébé en peau à peau sur la maman puis qu'on ne l'intervient pas, chaque bébé va passer par ces 9 étapes-là dans le même ordre et à peu près dans les mêmes temps. Alors, on a appelé ça Golden Hour en anglais, l'heure sacrée. Peut-être que on vous en a parlé en prénatal, peut-être pas. En tout cas, je l'espère. Alors, les premières étapes comme ça, le cri de naissance, un moment de relaxation, un moment où le bébé s'éveille, un moment d'activité, un moment de repos à nouveau. Après ça, le bébé va se mettre à ramper. Puis après ça, il va se familiariser avec le sein. Puis là, c'est normal qu'il prenne le sein dans sa bouche, qu'il le recrache, qu'on a l'impression qu'il ne sait pas comment faire. Mais non, non, il est en train de découvrir le nouvel environnement, puis il est en train de mettre ses réflexes à profit pour arriver finalement à l'étape 8 où il va vraiment prendre le sein, téter. Puis ça arrive juste en moyenne 52 minutes plus tard. Hein? Fait que c'est le fun de le savoir parce que des fois, il y a de la pression pour que le bébé prenne le sein tout de suite, mais quand on sait que c'est normal qu'il y ait des étapes avant, puis ça y prend 52 minutes se rendre là, bien, on peut y laisser le temps qu'il a de besoin pour qu'il le fasse lui-même, puis qu'on ne soit pas l'adulte qui vient mettre le sein dans la bouche du bébé. Il est capable de venir le chercher et c'est la première chose qu'il est capable de faire et que si on lui laisse faire, bien, on vient tout de suite comme renforcer ses instincts naturel et on considère notre bébé comme un être compétent. Complètement une autre attitude que l'ancienne façon de voir les bébés où le bébé, c'était juste un tube digestif incompétent, pas capable de rien faire, fallait tout faire pour lui. Non, là, on est en mode reconnaître, observer que notre bébé arrive avec des compétences, puis que si on le met dans le bon environnement, c'est-à-dire le peau à peau, il va pouvoir faire les bons gestes pour que l'allaitement se passe bien, avec un minimum de complications ou de difficultés. C'est
ce qu'on peut faire, ce qui se passe, en fait, quand on diminue le stress de naissance en laissant le bébé en peau à peau. Notre bébé est compétent, puis il fait ce qu'il a à faire. Puis après ces 2 premières heures-là, sur maman, ben c'est le tour du papa qui a son tour. C'est important qu'il l'aille aussi, si possible, dans le premier 24 heures. Sinon, ben, dès que c'est possible, pour connecter avec son bébé aussitôt que possible. Et puis avoir lui aussi le changement hormonal qui vient s'opérer. Vous allez peut-être être surpris, mais les papas qui font du peau à peau puis qui sont impliqués en proximité avec leur enfant, dans les études, il a été remarqué que leur taux de testostérone descendait. La testostérone, c'est l'hormone qui va la lier avec l'agressivité, mais toute l'action pour aller à l'extérieur du foyer puis être le chasseur-cueilleur. Mais là, c'est normal, la biologie, la nature est bien faite. En ce moment, en postpartum, on a besoin de toi à la maison, doux, calme, pour prendre soin de maman et bébé. Fait que la nature fait que la testostérone diminue. Fait que c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure au niveau de l'instinct parental là, qui est hormonal. La nature a bien fait les choses si on la laisse faire son travail. Fait que ça, c'est le travail des parents dans les premières heures, les premières journées, d'être en contact tout simplement, de revenir à notre nature animale, mammifère, d'être dans ce contact-là de proximité, peau à peau avec notre bébé, puis de prendre le temps, puis de le déguster, de le sentir, son odeur, puis de regarder de tomber en amour avec notre bébé. C'est vraiment ça. Ça ne sera pas long que votre bébé n'en voudra plus de peau à peau, il va vouloir explorer partout à 4 pattes, fait que c'est des moments qui passent vite. Fait que je vous encourage à prendre ce temps-là, vraiment. Fait que les soins peau à peau chez le papa, ben ça l'aide à prendre son rôle, à se sentir confiant, à vivre un moment de sensation forte puis de vulnérabilité avec son enfant. Les papas vont dire qu'ils vont se sentir plus attentifs à la mère, à l'enfant, plus protecteurs aussi quand ils ont eu ces moments-là. Sentiment d'appartenance, ils apprennent à connaître leur bébé. L'estime de soi comme parents, ils se sentent plus compétents. Et ça, c'est vrai pour les mamans, pour les papas. C'est vrai pour la grand-maman qui vient s'occuper de son petit bébé. Si elle prend le temps d'en peau à peau, ça va être plus facile. Elle va mieux connecter avec lui, elle va mieux le comprendre, elle va savoir qu'elle est capable de le calmer. Fait que c'est ça la magie du peau à peau. Sur les effets à long terme aussi. Alors, études randomisées, c'est-à-dire qu'on sépare vraiment les groupes et des mamans à qui on suggère de faire du peau à peau, puis d'autres pas. Celle à qui on a suggéré de faire du peau à peau, c'était la même recommandation que je vous ai donnée au début, c'est-à-dire faire du peau à peau autant que possible pendant les premières journées. Donc là, pendant la première semaine de vie, il leur proposait 6 heures par jour. Fait que c'est ta job. Tu fais du peau à peau, c'est ça ta job dans la journée. Puis après ça, les autres semaines, les 3 autres semaines après, jusqu'à 1 mois, on leur disait de faire 1 heure de peau à peau par jour. Et les mamans qui avaient fait 6 heures, en fait, en moyenne, ils ont fait un petit peu moins, ils ont fait 5 heures. Mais après ça, au lieu de faire 1 heure, ils en ont fait 2 parce qu'ils avaient été conquis par le peau à peau. Ils ont aimé ça, fait qu'ils en ont fait plus que demandé. Et puis les autres mamans, on leur avait pas expliqué les bienfaits du peau à peau, on leur en a pas parlé, fait qu'il y en avait pratiquement pas. Il y en a qui ont fait, je pense en moyenne, dans la première semaine, ils ont fait 1 demi-heure de peau à peau spontanément, mais c'est tout. Et là, on va voir les différences entre les 2 groupes. Alors, les mamans qui ont fait du peau à peau, ben, ils répondent plus aux signaux de leur bébé, ils les comprennent plus rapidement, ils vont plus les reconnaître, comprendre leur bébé. Ils vont vivre moins de stress et ça va plus loin que ça, là, dans toutes les données, c'est aussi moins de dépression postpartum. Et comme l'allaitement, je vous disais aussi, plus d'allaitement. Mais moi, ce que je trouve encore plus intéressant, parce que tout ça, je le savais déjà, mais quand je suis tombée sur cette étude-là, c'est de voir que ça va à long terme. Donc là, je reviens là, parce que mon PowerPoint était fait comme ça sur l'éveil calme que je vous expliquais tantôt. Là, on voit des photos de bébés en éveil calme. Et dans cette étude-là, ils ont remarqué aussi que les bébés en peau à peau allaient avoir plus de minutes par jour d'éveil calme à 1 semaine. Donc, ça permet de voir qu'au niveau relationnel, on a un avantage au niveau du développement de l'intelligence, le développement cognitif de l'enfant. Il y a quelque chose là, juste parce qu'on a fait du peau à peau pendant 1 semaine. Et mais moi, ce que je voulais vous amener, là, c'est les effets à long terme sur la relation parent-enfant. Ils sont allés voir ces familles-là beaucoup d'années plus tard, quand l'enfant, je pense, avait autour de 9 ans ou un peu plus.
Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus d'engagement, de coopération, de respect mutuel entre la maman et l'enfant, que l'enfant était plus disposé à parler de ses émotions, que la maman était plus disposée à faire parler l'enfant, à aller le questionner, puis à aller essayer de comprendre qu'est-ce qu'il vivait au niveau émotionnel. Et que ça avait vraiment des conséquences au niveau de l'harmonie familiale, au niveau du lien entre les deux enfants. Puis la seule différence là, entre les deux groupes, c'était d'avoir fait du pot à pot pendant 1 mois, puis l'autre qui en avait fait juste une demi-heure pendant la première semaine de vie. Fait que puis c'était des milieux similaires, etc. Donc, ça, c'est des résultats très, très parlants sur pourquoi c'est un cadeau pour la vie qu'on fait à notre bébé, hein, faisant du pot à pot, mais un cadeau pour nous aussi, parce que l'adolescence, c'est pas facile. Là. Fait que si à 9 ans, 10 ans, on a une meilleure relation avec nos enfants, on favorise une belle continuation de la relation à long terme. Comment on fait ça? Comment ça marche? Fait que c'est super simple. C'est pour ça que je vous dis qu'un jour, on n'aura plus besoin d'en parler. Ça va juste être intégré dans nos mœurs. On met le bébé nu sur la poitrine nue du parent. Fait que c'est poitrine à poitrine. Le bébé peut avoir une couche, mais le reste de son corps, il est nu. Il faut que le bébé ait une bonne position pour qu'il respire bien. Je vous reviens sur la position tout de suite après. Puis on met une petite couverture sur son dos. Fait qu'on le met nu sur notre poitrine, on vérifie que sa position est bonne, on met une couverture, puis on fait ça pendant 1 heure pour qu'il puisse faire au moins un cycle de sommeil complet, puis qu'on aille chercher tous les bienfaits de la sécrétion de cytocine. Fait que la bonne position, c'est quoi? C'est le bébé entre les seins, vertical. On le met à hauteur de bisou, qu'on puisse aller donner un bisou sur sa tête. On tourne sa tête d'un côté pour qu'il puisse bien respirer. Sa tête est dans l'alignement de la colonne, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir le menton sur la poitrine ni être en extension comme ça, la tête droite, puis son menton est dégagé, puis il peut bien respirer. Puis le parent, ben lui, il faut qu'il soit assis, semi-assis, incliné, 45 degrés, dans un lazy boy, une chaise zéro gravité, dans le lit avec des coussins. Alors ça, c'est la position du parent pour éviter que le bébé soit complètement à plat ventre, qu'il n'y ait plus un trop gros poids pour sa respiration. Parce qu'on s'est rendu compte dans les études qu'il y a quand même un pourcentage de bébés qu'on perdait en, voyons, blanc de mémoire. Tu peux-tu m'aider? Mort subite du nourrisson. La mort subite du nourrisson. Alors, c'est pas beaucoup de bébés qu'on perd comme ça, mais on en perd moins quand on les met pas sur le ventre pour dodo. Fait que là, on s'évite d'avoir la position complètement sur le ventre en étant à 45 degrés. Mais l'autre chose super importante, c'est qu'on voit mieux notre bébé, qu'on a une meilleure vigilance, justement pour s'assurer que la position reste bonne, que les voies respiratoires sont dégagées, que notre petit bébé reste rose, puis qu'il y a un bon tonus. Fait que c'est pour la surveillance aussi. Fait que c'est aussi simple que ça. On s'assit, 45 degrés, on met notre bébé tout nu sur nous, on met une petite couverture, on vérifie qu'il respire bien, et on fait du pot à pot. C'est les mêmes règles de sécurité qu'en portage. Alors là, je vous montre le signet qu'on a conçu à l'INPE pour rappeler les règles de sécurité ABCD. Le A, c'est accroupi, agrippé, assis. Fait que ça veut dire que le bébé est à verticale. Le B, à hauteur de bisou. On peut donner un bisou sur sa tête. Le C est assez proche pour qu'on lui fasse un câlin. Et le D, c'est pour complètement découvert. Hein? Le visage du bébé doit être découvert, pas plein de couvertes de coussins autour qui pourraient tomber sur le visage de notre bébé. Et puis, ses voies respiratoires sont dégagées, fait que le menton qui n'est pas collé sur la poitrine. Mais pourquoi que ça marche? Pourquoi qu'il y a tous ces bienfaits-là que je vous ai nommés? Bien, c'est à cause des fibres spéciales, spécifiques, qui sont là sur la poitrine de l'enfant. Alors là, on voit sur l'image là, les parties qui ont comme été grossies, poitrine, avant-bras, cuisses. C'est les endroits où on a ces fibres-là spéciales qui vont aller stimuler directement avec un contact de faible intensité, puis pas une vitesse de frottage, là, juste d'être en contact peau à peau comme ça. Ça va aller stimuler les parties anciennes du cerveau qui sont directement reliées aux fonctions physiologiques, aux émotions. Et là, il va y avoir une sécrétion de cytocine, cette hormone de l'amour, substance merveilleuse, guérisseuse, qui est en nous, qu'on a simplement besoin d'apprendre à s'en servir. Ça, c'est le docteur Moberg, la spécialiste en ocytocine mondiale, qui a écrit plein de livres là-dessus, qui nous a expliqué comment est-ce que ça nous guérit, autant les adultes que les enfants. Il faut juste trouver les mécanismes. Et dans le postpartum, c'est ça le mécanisme. Le meilleur mécanisme pour faire sécréter de l'ocytocine à la mère, à l'enfant, c'est
le pot à pot. Je vous amène là, dans la compréhension que le système nerveux, il y a deux côtés au système nerveux. Il y a le parasympathique puis le sympathique. Les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Le parasympathique nous permet de nous reposer, de nous guérir, de bien digérer parce qu'on est en mode repos. Ça nous permet aussi d'apprendre, parce qu'on ne peut pas apprendre dans l'autre mode. Le mode sympathique, c'est le mode où on est en train d'agir vite, vite, vite parce qu'il y a quelque chose à faire pour notre survie. Hein, on a besoin de partir maintenant parce que sinon on va arriver en retard. Il faut imaginer nos situations de la vie courante d'aujourd'hui où là, il faut partir à l'heure pour ne pas arriver en retard au travail, à la garderie, etc. C'est la même chose que de se faire courir après par un serpent ou un tigre, là. C'est le même genre de branle-bas de combat qui se met à l'intérieur de nous. Vite, 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 go, 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 faut qu'on soit en action. Et ça, notre société, elle nous met énormément dans ce mode-là, tout le temps, parce qu'on manque de temps, parce qu'on est toujours stimulé, un texto sur notre cellulaire, un appel, on a des vies très chargées. Alors ça, c'est, si vous pouvez capter aussi ce message-là pour vous-même, Dr. Moberg nous mettait en garde, ou plutôt nous invitait énormément à prendre du temps pour se mettre en mode parasympathique, d'avoir des moments de détente, parce que c'est dans ces moments de détente-là qu'on sécrète l'ocytocine. L'ocytocine nous permet de tomber en détente, mais la détente nous permet de sécréter l'ocytocine, cette substance guérisseuse magique dans notre corps qui nous permet de rester dans le bien-être, dans la connexion à l'autre, en mode croissance, santé et guérison, longévité, épanouissement. C'est tout ça, l'ocytocine. Et là, je vois que, évidemment, j'en avais préparé plus longtemps que ce qu'on s'était préparé. Fait que je vais vous passer tous les magiques effets de l'ocytocine sur lui-même et chercher un petit peu là-dessus. Vous allez voir, c'est incroyable. Juste au niveau social aussi, ce que ça vient amener, mais au niveau de diminution des risques de maladie, quand on parle de longévité, c'est pas rien là, de se dire qu'on va vivre plus longtemps parce qu'on sécrète de l'ocytocine. Là, je vous amène aux vidéos. Si vous voulez un petit raccourci, là, encore plus court que notre conférence d'aujourd'hui sur le pot à pot, c'est le vidéo qu'on a faite à l'Institut du portage. Le pot à pot, un cadeau pour la vie. On l'a appelé comme ça parce que justement, la chercheure Dr. Moberg me l'avait transmis comme ça. C'est que quand on donne la chance à un bébé de sécréter de l'ocytocine, d'être en mode détente, en mode croissance le plus souvent possible au début de la vie, c'est un cadeau qu'on lui fait pour la vie parce que cet enfant-là va avoir une capacité de sécréter de l'ocytocine plus grande que les bébés qui n'auront pas été mis en pot à pot puis qui n'auront pas eu cette cocooning, là, ce moment-là de détente et de relaxation au début puis qui vont avoir vécu beaucoup de stress. Alors déjà au début de la vie, dans l'enfance, c'est là que ça se met en place, le mécanisme qui permet qu'on sécrète de l'ocytocine en quantité, mais qu'on le sécrète rapidement aussi quand on se met en mode détente, que ça ne nous prend pas 2 heures avant de pouvoir diminuer notre anxiété puis tomber en mode relaxation vraiment. Et ça, c'est déjà au début de la vie qu'on le met en place. Fait que un petit 7 minutes, vous voulez transmettre ce que vous venez d'apprendre ce soir à quelqu'un d'autre, envoyez-les sur la page YouTube de l'INPE pour aller écouter cette petite vidéo-là. Ou encore sur la page de l'INPE, inpe.ca, on le voit là à l'écran. Bon, on a aussi une description des bienfaits du pot à pot, puis la petite vidéo est là aussi. Donc, si vous voulez transmettre ça à d'autres gens, c'est la façon la plus simple de le faire. Une question qui m'est posée beaucoup puis que je souhaite vous donner comme information. Oui, s'il y a une naissance par césarienne, vous pouvez faire du pot à pot aussi. Malheureusement, ce n'est pas la majorité des hôpitaux qui vous permettent de le faire. Mais tous les hôpitaux sont capables de vous l'offrir si on le demande puis si on recherche un petit peu avec l'équipe comment on peut faire ça. Et la seule façon que ça va se passer dans tous les hôpitaux, c'est parce que les parents vont le demander, vont l'exiger, vont savoir que c'est important. Fait que une chose que vous pouvez donner comme référence à l'équipe médicale qui est autour de vous, en prévention, d'un coup que l'accouchement finit en césarienne ou parce que c'est une césarienne programmée, c'est googlez ça, Hôpital Sunnybrook, Toronto, Skin to Skin Contact, une vidéo qui explique comment on fait du pot à pot après une césarienne. C'est pas très compliqué. La crainte, c'est que le bébé glisse, mais s'il y a un papa qui est là, un deuxième parent qui est disponible à tenir son bébé, puis à surveiller qu'il respire, qu'il reste rose et tout ça, qu'il ne tombera pas en bas de la maman, il y a moyen de s'organiser. Fait que je vous encourage à poser les questions, à le demander, à savoir surtout que c'est possible puis que vous avez le droit.
Fait que, puis si jamais c'est pas possible dans les circonstances, c'est pas la fin du monde non plus. Hein, vous n'avez pas pu le faire, il n'est jamais trop tard. Même si ça ne s'est pas passé à la naissance, vous le faites à une semaine de vie, vous apprenez ça et votre bébé a 6 mois, vous pouvez prendre des moments à peau avec votre bébé à 6 mois. Puis si votre bébé, il y a 10 ans, ben c'est encore possible d'augmenter notre connexion relationnelle. On est des êtres humains, les êtres humains sont des animaux très flexibles et avec beaucoup de résilience. Et il n'est jamais trop tard pour revenir à des moments de détente, de connexion profonde. La première étape, c'est d'avoir l'intention de s'ouvrir le cœur. La deuxième étape, c'est de prendre le temps. Puis la troisième étape, c'est d'être patient. Fait que pas de culpabilité si ça n'a pas fait partie de votre expérience, puis si ça ne le fera pas pour X raison, mais si vous avez la chance de le demander, puis de la mettre en place pour votre postpartum, allez-y. Puis en conclusion, c'est gratuit. Hein? Fait que pourquoi pas le faire quand on sait que ça favorise une harmonie familiale, une santé mentale, une relation parent-enfant qui s'améliore jusqu'à l'adolescence, une capacité de maintenir des relations saines et stables tout au long de la vie. Parce que plus tôt, je vous ai nommé, ça favorise l'attachement, mais l'attachement qui s'installe dans la première année de vie avec l'enfant, c'est le modèle qui va être gardé pour toutes les relations dans le futur. Mais il y a des moyens de changer ça au cours de la vie, mais dans la majorité des cas, à moins de thérapie puis d'efforts, si on n'a pas établi un bon attachement au début de la vie, on va avoir un attachement insécurisé qui va amener des relations moins saines et stables tout au long de notre vie. Et ça a des impacts jusqu'à l'activité professionnelle et le revenu qu'on va avoir une fois adulte. Parce que si on n'a pas ces relations-là saines, stables, ben on n'a pas une bonne estime de nous et vous voyez la boucle jusqu'où ça peut mener. Donc, on va même voir dans les statistiques que les enfants qui ont un attachement sécurisé vont avoir un meilleur revenu dans la vie adulte, une meilleure situation professionnelle. Hein, c'est gratuit, puis ça nous amène jusque-là. Il faut juste prendre le temps. Puis la suite logique, pour continuer que les bienfaits se rendent à notre bébé, même quand on veut avoir les mains libres, qu'on ne veut plus être assis en 45 tout nu avec notre bébé, ben, c'est d'utiliser un porte-bébé. C'est de continuer parce que tous les bienfaits du pot à pot, pratiquement, là, continue avec le portage, de diminuer le stress, de favoriser la chaleur du bébé, de donner des repères, de vraiment lui donner un environnement où il peut être en éveil calme puis en mode apprentissage. Alors ça, c'est la suite logique, c'est le portage. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus, moi puis Christine, c'est parce que toutes les deux, on avait cette expérience-là, on a découvert ça avec nos enfants, puis on a mis en place ce qu'il faut pour que d'autres parents puissent en profiter. Ben merci, Janie, vraiment. Bon, hey, vraiment super. Je pense que tu as répondu à beaucoup de questions. C'est super complet. Merci là, sur tous les points pour le pot à pot. Pourquoi, comment et les impacts et tout ce que ça change sur la vie. Je pense que tu as répondu à la part des questions. Là, c'était peu actif sur le chat parce qu'on a eu des problèmes techniques. Je voulais juste le souligner pour ceux qui sont arrivés en plein milieu parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il apparaissait pas en live sur la page de Chimparo, mais seulement sur l'INPE et la page de Bébé Love. Donc, tous ceux qui étaient sur ces pages-là l'ont vu, mais ça fait qu'évidemment, on a perdu beaucoup de spectateurs en direct à cause de ce petit problème technique-là. Mais heureusement, la vidéo est enregistrée et vous allez pouvoir la revoir en rediffusion, donc inquiétez-vous pas. Il est encore possible de poser des questions. Sinon, bon, ben c'est sûr qu'en rediffusion, c'est un petit peu plus difficile en direct, mais vous pouvez toujours nous écrire. Toi, courriel, dans le fond, de quelle façon, Janie, les gens c'est mieux qu'ils te rejoignent s'ils veulent te poser des questions? Sur la page Facebook de l'INPE, vous pouvez entrer en contact de cette façon-là. Il y a aussi sur le site Internet, vous allez trouver le courriel pour nous écrire à l'INPE. Il n'y a pas de problème avec ça. Parfait. Donc, c'est clair. Puis, on mettra le lien aussi sur notre description sur Facebook aussi pour rejoindre Janie. Et bien, moi, en fait, je me suis même pas présentée pour ceux sur les autres pages au départ, là, mais moi, je suis la fondatrice de Chimparo, Christine Duhem. Moi, c'est facile de me rejoindre. Pour ceux qui me connaissent sur la page Facebook, je réponds toujours très rapidement aussi, autant sur Facebook que par courriel. Je suis vraiment là pour vous. Donc, si vous avez besoin de rejoindre Janie aussi, je vais vous mettre en relation avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. C'est un beau sujet. Vraiment, je trouve ça tellement important qu'on partage cette information-là sur le pot à pot. Donc, partagez-le à vos amis, aux gens que vous connaissez là, qui pourraient en bénéficier. Le programme Accès Portage aussi de l'INPE, un beau programme pour vous aider. Donc, moi, j'appuie beaucoup le travail de l'INPE. Pour moi, c'est très important. Ça complète beaucoup ma mission. Est-ce qu'on a d'autres questions?
On a vraiment pas beaucoup de questions. Moi, je pense que ta présentation était trop parfaite. Janie, je te remercie vraiment beaucoup de ton temps. C'est super passionnant. Je vois la passion aussi du pot à pot depuis le début que je t'ai rencontré. Là. C'est quelque chose que, tu sais, ça fait quoi, 15 ans maintenant qu'on s'est rencontrés, là? Puis que tu continues avec autant de passion à en faire la promotion, à en parler pot à pot, portage. En tout cas, je t'invite à continuer. On est là, chez Chimparou, pour t'appuyer, pour appuyer l'INPE aussi. Puis on se souhaite une longue vie encore, puis beaucoup de parents qui vont bénéficier, et encore plus, et des milliers, et on fait la propagation à travers le monde. Et merci beaucoup de l'invitation pour parler de ce sujet-là en pleine Semaine internationale du portage. Oui. C'est deux pratiques très liées. Alors, merci à tout le monde de ceux qui ont été là ou qui vont l'écouter. Super. Fait que pour la vidéo, vous pourrez la revoir sur la page Facebook de Chimparou, aussi sur YouTube. Donc, voilà, on va clore notre présentation ici. Fait qu'on veut attendre de vos nouvelles. Donnez-vous vos commentaires. Même si c'est après, ça va nous faire plaisir de vous répondre et de lire vos commentaires. Donc, on va vous souhaiter une belle soirée et à la prochaine.